journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux. Après la province de Lomami, Félix Antoine Tshisekedi continue sa tournée kassaïenne avec cette fois-ci l'étape de Kananga dans le Kasaï. L'opposant congolais et président de l'ECD, Martin Fayulu, s'est adressé à la nation ce jeudi 30 décembre. Martin Fayulu a abordé plusieurs questions qui touchent la population congolaise. Il n'y aura pas de veillée de prière dans la ville de Kinshasa dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022. Ainsi en a décidé le numéro 1 de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, continue sa tournée kassaïenne avec cette fois-ci l'étape des Kananga dans les Kasaï. Comme partout, il est passé en quittant Kinshasa. C'est une foule compacte qui a réservé un accueil chaleureux au président de la République. Le but de cette visite du premier citoyen du pays est de palper les réalités qui confrontent cette partie du pays. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En tournée dans les Grands Kasaï, après Kananga, le chef de l'État se rendra dans la ville de Tshikapa pour planter les décors. Le député national Guy Mafuta, élu de la circonscription de Tshikapa, pense que le déplacement de Félix Tshisekedi est une occasion de palper du doigt la réalité de ces coins du pays. On l'écoute. Oui, nous sommes déjà à Tshikapa depuis ce matin. Nous avons roulé toute la nuit. Et on est là en tant que notable de la province pour accueillir le chef de l'État, l'institution président de la République. Et Tshikapa va certainement l'accueillir, très bien même. Nous voyons les images de Mbujimaï, Kananga, mais Tshikapa, c'est chez Guy Mafuta. Et Guy Mafuta est là. Le président va se rendre compte que Guy Mafuta est là. Il est bel et bien présent à Tshikapa. Donc en tant que notable, nous sommes là pour l'accueillir. C'est notre chef, c'est le président de la République. C'est l'occasion qu'il palpe du doigt la réalité de Tshikapa. Les érosions, les routes qui n'existent pas. Tout. J'espère avoir une occasion, nous espérons avoir une occasion pour lui dire ça de vive voix. Vraiment, Tshikapa s'apprête à l'accueillir. Très bien même. Dans l'actualité également, l'opposant congolais et président de l'ECD, Martin Fayulu, s'est adressé à la nation ce jeudi 30 décembre. Martin Fayulu a abordé plusieurs questions qui touchent la population congolaise, notamment la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, la présence de l'armée ougandaise et celle des policiers rwandais dans cette partie du pays, les bavures policières et tant d'autres. Autre chose à présent, le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Chérubin Okende, a effectué une visite de travail à l'Institut national du bâtiment de travaux publics INBTP. Il était allé s'enquérir de la non-opérationnalisation de la section transport et voies des communications de cet alma mater, pourtant déjà créé. Reportage. Institut national du bâtiment et des travaux publics. Il était 13h passées des 30 minutes quand le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements est arrivé à l'INBTP. Excellence, Messieurs les ministres des Transports. Chérubin Okende est allé s'enquérir de la situation de la section des transports et voies des communications. Ici, à l'INBTP, il est prévu une section chargée de transport et voies de communication. Cela nous inspire la confiance du fait que si cette section devient opérationnelle, il y aura des jeunes Congolais qui seront bien formés pour affronter les problématiques qui se posent au secteur de transport et voies de communication. C'est pour cela que nous sommes venus nous enquérir. Pourquoi cette section n'est pas encore opérationnelle jusqu'à ce jour? Nous avons eu des éléments d'appréciation. Il nous appartiendra à nous, ministère des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement,
en synergie, en interaction avec notre collègue de l'enseignement supérieur et universitaire pour porter très haut cette voie de l'INBTP. Conduit par le directeur général de l'INBTP, Simon Nanitou Mamavakala, le ministre des Transports a effectué une visite scientifique des installations de cet établissement. Chérubin Okende a été agréablement surpris. En visitant certains laboratoires de l'INBTP, je vous avoue que je ne pensais pas que cette institution avait ce standing en termes de capacité de formation. C'est encourageant. Profitant de la présence du ministre des Transports dans leur alma mater, les étudiants ont été édifiés par Chérubin Okende sur des questions concernant son secteur et surtout Transacademia. Aujourd'hui donc, Transacademia est un projet qui est presque finalisé et l'ambition que nous a communiqué le chef de l'État est qu'à l'occasion de la rentrée académique prochaine, qui est imminente, qui n'attend plus un mois, que ce lancement de Transacademia soit une réalité. Et alors, là le chef de l'État me recommande de vous d'inviter la communauté estudiantine à la responsabilité. Comportez-vous comme des dirigeants de ce pays de demain. Avant de quitter l'INBTP, le ministre des Transports, Voies de communication et des désenclavements a couché quelques mots aimables dans le livret d'or. Je le disais au titre, il n'y aura pas de veillée de prière dans la ville de Kinshasa dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022. Ainsi en a décidé le numéro 1 de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo. Toutefois, seules les églises qui ont obtenu la dérogation du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, sont appelées à organiser des veillées de prière. Comme dans ses habitudes, quand la population quinoise sera dans les festivités de fin d'année, la police, elle, sera en train de la sécuriser. À l'issue d'une réunion des commandements élargis tenue le mercredi 29 décembre 2021 par le commandant de la ville, le commissaire provincial Silvano Kasongo Kitenge, plusieurs mesures prises ont été annoncées. Nous sommes à la fin de l'année, il y a des mesures prises par la police pour sécuriser mieux la population, pour que la population puisse fêter dans la tranquillité et dans la paix sociale. On va traquer tous les koulouna, arrêter tous les fauteurs de troubles, les chègues et consorts, mettre hors d'état de nuit tous les malfaiteurs. Nous sommes consignés à partir d'aujourd'hui. Dès ce vendredi 30 décembre, les Kinois vont constater une particulière présence policière dans les artères de la ville. Pas de panique, rassure le général Silvano Kasongo, ça sera pour renforcer la sécurité et fluidifier le trafic routier. Vous verrez le matin, tous les policiers seront sur la rue pour endiguer les embouteillages, pour aider la population d'évacuer librement à ses occupations. Autre mesure annoncée par le commissariat provincial, le commandant suprême offre aux Kinois ce qu'ils appellent courtoisie. Pas de contrôle des documents de bord, sauf en cas d'infraction. Sur instruction du commandant suprême, il nous a donné l'ordre de donner la courtoisie à la population quinoise. Et à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus le contrôle des véhicules, le contrôle des documents de bord jusqu'à la date du 5 janvier. Du 29 au 5 janvier, il y a la courtoisie. Les véhicules vont circuler sans être contrôlés, sauf les cas de bandes contraires, de sens unique, les gens qui vont faire aussi des mauvais stationnements. Ce sont ces gens qu'on va interpeller. C'est-à-dire on va interpeller les gens qui vont prendre le sens contraire, le sens unique, et ceux qui vont mal stationner. Le reste, il n'y aura pas de contrôle des véhicules jusqu'au 5 janvier. C'est un cadeau. C'est une instruction du commandant suprême. Concernant l'organisation des réveillons ou veillées des prières ainsi que les veillées mortuaires, la police est catégorique. Les veillées mortuaires sont interdites, ainsi que les veillées des prières, à moins que vous ayez une dérogation spéciale de son excellence, monsieur le gouverneur. Sinon, toute veillée est interdite, que ce soit les veillées mortuaires, que ce soit les veillées des prières, il n'y aura pas de veillées des prières. C'est une instruction du gouverneur. Si vous voulez faire une veillée de prière, une veillée mortuaire,
allez demander l'autorisation auprès de l'autorité humaine. Sinon la police va venir, va saisir le matériel, va arrêter même les gens. Vous êtes en train de violer les mesures du couvre-feu, les mesures contenues dans l'arrêté de M. le gouverneur. Le général Silvano Kasongo a aussi rappelé aux Kinois le respect des mesures barrières. Les fêtes ne doivent pas occasionner l'ignorance de la pandémie qui sévit encore en RDC. En province, encore 3 corps de civils tués par les rebelles ADF ont été découverts ce jeudi 30 décembre à Libokora, secteur de Rwenzori, dans les territoires de Beni, dans la province du Nord Kivu. Sophia Zaorati pour le détail. D'après les coordonnateurs de la nouvelle société civile congolaise, les victimes partaient au champ la journée du mercredi 29 décembre où ils sont tombés entre les mains de ces assaillants. Les coordonnateurs Meleki Moulala demandent à la population d'être très vigilante et aux autorités compétentes de l'état des sièges de fouiller les régions reculées où l'ennemi se cacherait. Et depuis le lancement des opérations militaires conjointes FARDC et UPDF dans le territoire de Beni, les rebelles mènent des attaques contre quelques agglomérations non contrôlées par les autorités. On parle religion dans ce journal. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est sous ce thème que le ministère prophétique Adonai du prophète Armel Olela organise le 4 janvier 2022 une montagne prophétique à l'intendance pour déjouer tous les plans du diable en 2022. On l'écoute ici, le prophète Armel Olela. Dans le but de montrer au peuple de Dieu la bonne manière de s'associer à leur Père qui est aux cieux, le ministère prophétique Adonai, conduit par le prophète Armel Olela, organise une montagne de prière le mardi 7 janvier 2022 à 8 h à l'intendance sous le thème « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Le but de notre montagne, c'est pour parler de l'Esprit du Seigneur est sur moi. Nous voulons dire au peuple de Dieu, la bonne manière de commencer l'année, il faut s'associer à Dieu. Quand vous avez l'Esprit de Dieu va vous orienter à vaincre le combat attaché à une année. Chaque année a ses particularités, chaque année a ses combats, chaque année a ses démons. Mais si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, l'Esprit de Dieu vous donnera la force de surmonter les obstacles attachés à une année. Un peu comme les fois passées, cette montagne de prière sera également une occasion de rendre grâce à Dieu par un temps de louange et d'adoration, comme le précise ici le prophète Armel Olela. Un moment d'adoration, de remerciements, de moments prophétiques, d'orientation, parce que le Seigneur va pas seulement parler, mais il va nous orienter et il va nous rassurer sa présence. J'aimerais inviter tous les enfants de Dieu, de partout où vous êtes à Kinshasa, ne manquez pas ces rendez-vous, retenez dans vos agendas le 4 janvier à partir de 8 h à l'intendance, non loin de la scène PP. Nous allons nous retrouver là, vous allez voir nos agents, ils seront là pour vous identifier et puis vous amener dans les sites parce que ce sera un moment prophétique où nous allons écouter Dieu, nous allons voir la main de Dieu pour bien débuter l'année. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, mais elle dit aussi, ne négligez pas le faible commencement. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est bien de commencer avec Dieu, c'est bien de commencer dans sa présence, c'est bien de commencer en ayant les orientations claires attachées à une année. Tout ceci pour dire que Dieu est et doit être devant chaque chose. Il est temps que le Seigneur se manifeste au Congo, car c'est sa nation et son peuple. Outre le prophète Armel Olela, il y aura le pasteur Samuel Enoch et le pasteur David Ebouta comme orateurs. Cordial bienvenue à tous. En sport, c'est dans la matinée du mercredi 29 décembre que les staffs techniques des joueurs évoluant au pays et sur les continents séjournent au Caire, en Égypte, lieu choisi pour les stages. Et c'est en vue de mieux affûter les armes en prévision des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Au total, 21 léopards, dont ceux évoluant au Maroc, se sont envolés au pays du Pharaon. Je vous propose d'écouter tour à tour Trezan Poutou et Daouda Lopembe. Oui, dans le sentiment, parce que tant que dans le club, souhait la vie à la meilleure dans le club pour baser sur l'équipe nationale. Sentiment dans la lilo bazunga parmi les joueurs au basu retenir l'équipe nationale. Donc, nous avons un plaisir. Ils ont déjà un spécialiste bazana baponi ba joueur, bazana pona yango baponi biso donc n'importe quel joueur barozoa biso tozana pona ko travailler, tozana pona ozana bango toza biso nos ensemble pour nous même toujours équipe nationale liboso.
nakanisi biso nyonso toyebi ou congolais nyonso ayebi que équipe nationale na biso et se qualifiaki na phase groupe et là tozozela tobeta ba match de barrage pour la qualification pour la Coupe du Monde. Mais après okolanda bien okomona ba congolais nyonso bazali ko se plaindre par rapport à ba joueurs locaux. Par rapport à ba joueurs locaux, donc président Césaraki vraiment té na sélection na biso A. Alors, c'est ainsi que autorité à football, c'est-à-dire monsieur son excellence monsieur le ministre des Sports a organisé une réunion mokona organe fêtière ya football, c'est-à-dire fédération à l'époque na sélectionneur national bazo qui décision ya ko proposer komuna ba locaux batala nani akoyi kozala makasi a intégrer Léopard A. C'est ce qui a été fait. Et puis, le gouvernement et Saï Makassi, par le canal, il y a ministre de Sport, pesibiso stage oyo, exactement, pour tout le monde, loko nini oyo, ko intégrer na équipe A. Raison pour laquelle le côté biso en aéroport, c'est le déplacement. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture de journaux parus en ligne ce 30 décembre 2021. Forum des As titre à sa une, décès de Monseigneur Tshibangou, les hommages de l'Église catholique et du monde scientifique. Moïse Katumbi, Nzuzi Wambombo, Toussaint Chilombo salue la mémoire de ce pasteur et brillant intellectuel congolais. La nouvelle est tombée hier dans la journée. Monseigneur Tarsis Tshibangou Tshishiku s'est éteint mercredi 29 décembre aux cliniques universitaires de Kinshasa. Annoncé par une source proche de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, la nouvelle a aussitôt été attestée par le recteur de l'université de Kinshasa. Un regret d'informer toute la communauté universitaire du décès de Monseigneur Tarsis Tshibangou Tshishiku, survenu aux cliniques universitaires mercredi 29 décembre à 15h. Pensée pieuse pour ces bâtisseurs de notre université, a écrit à ce propos le professeur Jean-Marie Toumba, recteur de l'UNIKIN, à travers un message destiné à nos confrères de 7sur7.cd. L'agence congolaise de presse titre quant à elle, les travailleurs du jardin botanique de Kinshasa déclenchent une grève pour réclamer le départ du DG de l'ICCN. Les travailleurs du jardin botanique de Kinshasa ont déclenché mardi à Kinshasa un mouvement de grève pour réclamer le départ de M. Olivier Mouchié-Tenkole, directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN en sigle, et toute son équipe a constaté l'ACP le même jour sur le lieu. Les agents et cadres du jardin botanique réclament l'amélioration de salaire et la prise en charge médicale. Nous ne percevons que 100 000 francs congolais sans aucun autre frais additionnel malgré les recettes que nous réalisons chaque jour et pendant les jours exceptionnels. Nous ne savons pas comment nouer le deux bouts de mois étant responsable d'une famille à confier un des agents sous l'anonymat. Mesdames, Messieurs, terminons notre tour avec Okapi.net qui écrit état de siège. La société civile sollicite des allègements fiscaux pour le Nord Kivu et l'Ituri. La province du Nord Kivu traverse depuis plus de 20 ans des situations particulièrement difficiles liées à l'insécurité et aux catastrophes naturelles. Les contextes actuels marqués par des massacres civils, l'errance de populations déplacées, la présence de groupes armés ne font qu'accentuer la souffrance de la population du Nord Kivu et de l'Ituri, a relevé mercredi 29 décembre la société civile du Nord Kivu. Cette structure sollicite des autorités nationales des allègements fiscaux en faveur de ces deux provinces meurtries par les guerres afin d'atténuer cette souffrance de la population pour l'année 2022. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Après la province de Lomami, Félix Antoine Tshisekedi continue sa tournée kassaïenne avec cette fois-ci l'étape de Kananga dans le Kasaï. L'opposant congolais et président de l'ECD, Martin Fayulu, s'est adressé à la nation ce jeudi 30 décembre. Martin Fayulu a abordé plusieurs questions qui touchent la population congolaise. Il n'y aura pas de veillée de prière dans la ville de Kinshasa dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022. Ainsi en a décidé le numéro 1 de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo.
Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux et bonne année à tous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.